Troisième, arithmétique. Correction de l'exercice 8, page 23. On vous demande de décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. On commence donc avec 1888. Donc, est-il divisible par 2? Oui. Ok, j'obtiens 944. Oui, mais il faut prendre sa calculatrice. Il n'y a pas de mystère. Vous voulez pas prendre la calculatrice? Je suis désolé pour vous. Donc voilà, 944. 944 est divisible par 2, je continue. Ok, 472. Est-ce que je peux encore le diviser par 2? Oui. J'obtiens 236. 236 c'est un nombre pair, il est divisible par 2. 18, ok, il est encore divisible par 2. Ok, et 59, il n'est pas divisible par 2. Et donc on va se rendre compte que en plus 59, ça fait partie des nombres premiers. Ok, 59 c'est un nombre premier. On peut aussi tester donc toutes les racines carrées. 59, si je calcule sa racine carrée, ça fait 7,8. Donc je peux tester jusqu'à 7. Au-delà de 7, ça sert à rien. Donc il n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 3, il ne se finit pas par 5. Et puis 59 divisé par 7, ça marche pas non plus. Donc en fait 59 c'est un nombre premier. Donc 59 divisé par 59, ça fait 1. Conclusion, voici sa décomposition en facteur premier. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 59, ce qui nous donne donc 2 à la puissance 5 fois 59. Ok, allons-y pour 448. Est-il divisé par 2? Non. Par 3? Non plus. Et par 5? Oui. Alors, pourquoi il n'est pas divisible par 2? Parce qu'il n'est pas pair. Pourquoi il n'est pas divisible par 3? Parce que sa somme des chiffres n'est pas divisible par 3. Après, avec la calculatrice, ça marche très bien aussi. Je suis pénible de me répéter, mais il faut le faire, d'accord? Si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut tout tester dans l'ordre. Dans l'ordre. Ok? Par 2, par 3, par 5, par 7. Ok? Donc, on commence par... voilà. Ensuite, 97. 97, c'est le dernier des nombres premiers de la liste du livre. Donc, voilà, bon, il était un petit peu compliqué, un peu pénible celui-là, mais on se rendait compte que 97, après, avec la méthode du livre, voilà, des 97, jusqu'où je dois tester? Eh bien, jusqu'à 9. Donc, jusqu'à 9, ça veut dire jusqu'à 7. Donc, j'ai divisé par 5. Ça, là, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il ne se termine pas par 5 ou par 0. Donc, je teste par 7 et je vois que ça ne marche pas. Et comme avant, j'ai calculé la racine carrée et que c'est 9, eh bien, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 9. Donc, 11, 13, etc. Donc, on est sûr que c'est un nombre premier. Et voilà. OK. 2520. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. On obtient 1260 qui est aussi divisible par 2. On obtient 630 qui est aussi divisible par 2. Et en divisant par 2, on obtient 315. Par contre, ça se termine par un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Pourquoi? Quand on fait sa somme des chiffres, on obtient 9, donc il est divisible par 3. Et puis si on divise par 3, on obtient un résultat entier, 105. 105 est divisible par 3 parce que sa somme des chiffres c'est 6 et quand on le divise par 3 on obtient un résultat entier, 35, qui n'est pas divisible par 3 mais qui est divisible par 5 et on obtient 7. 7 c'est un nombre premier donc il est divisible par lui-même et on obtient 1 et on s'arrête quand on a obtenu 1. Donc c'est égal 2520 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Ce qui va nous donner 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 2 fois 5 fois 7. Voilà pour le 2520. Et donc il nous reste le 14147. Il est où? Il est là. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, ce n'est pas un nombre pair. Par contre, il est divisible par 3. Effectivement, on obtient 4719, qui lui-même est divisible par 3. 1573, qui lui n'est pas divisible par 3.
est-il divisible par 5? Non, il ne se termine pas par 0 ou par 5. Est-il divisible par 7? Eh bien, je teste. Oui, il faut tester. Je n'obtiens pas un résultat entier, il n'est pas divisible par 7. Donc, je passe au nombre premier suivant. C'est quoi le nombre premier suivant après 7? Oui, mais il faut la prendre, la liste. C'est 11. Est-il divisible par 11? Oui, on obtient exactement 143. Et 143, je teste, est-ce qu'il est divisible par 11? Oui, on obtient exactement 13. Et 13, il fait partie de la liste des nombres premiers. Donc on divise par 13. Il ne peut pas être divisible par 11, il est plus petit. On obtient 1, c'est la condition d'arrêt. Donc voici la décomposition dans la colonne. 3 fois 3 fois 11 fois 11 fois 13, ce qui va donc nous donner 3 au carré fois 11 au carré fois 13, comme décomposition en facteur premier du nombre 14 157. Voilà,